Que doit-il se passer pour qu'un homme entraîné à tuer découvre qu'il y a quelque chose de plus fort que la violence? Combien d'obscurité faut-il pour que quelqu'un cherche la lumière dans l'endroit le plus impossible? Pour un centurion romain nommé Cornelius, le prix a été exactement cela. Abandonner tout ce qu'il croyait sur le pouvoir, sur l'Empire, sur lui-même. Et le catalyseur n'a pas été une bataille. Ce n'était pas une révélation mystique. C'était un enfant mourant. Un enfant qui n'était pas le sien. Un enfant qui, selon toute logique romaine, n'avait pas d'importance. Mais cet enfant l'a brisé. Et en se brisant, Cornelius a découvert qu'il existait un Dieu qui voyait au-delà des insignes militaires, au-delà du sang versé, au-delà de tout ce que Rome lui avait appris pour définir un homme. L'année est environ 33 après Jésus-Christ. Le lieu est Capernaum, une ville frontière en Galilée. Une ville où l'Empire romain maintient une garnison permanente. Parce que la Galilée est problématique. Elle l'a toujours été. C'est une région de juifs rebelles, de faux messies, d'insurrections qui poussent comme des mauvaises herbes. Et Rome ne tolère pas le désordre. Elle stationne donc des soldats, construit des forteresses, maintient la paix à coups d'épée. Et au cœur de cette machinerie impériale se trouve un homme nommé Cornelius. Le texte biblique l'identifie comme un centurion de la cohorte appelée l'Italienne. Un centurion n'est pas un soldat ordinaire. C'est un officier qui commande entre 80 et 100 hommes. C'est quelqu'un qui a survécu des décennies de service. Quelqu'un qui a vu le combat. Quelqu'un qui a donné des ordres de mort et les a exécutés personnellement. Un centurion est la colonne vertébrale de l'armée romaine. Et pour atteindre ce grade, Cornelius a dû être impitoyable, discipliné, loyal à l'Empire avant tout. Mais il y a quelque chose de cassé chez Cornelius. Quelque chose qui ne cadre pas avec le modèle du soldat parfait. Parce que Cornelius a commencé à faire quelque chose qu'aucun centurion ne devrait faire. Il a commencé à remettre en question, pas à voix haute, pas par des actes de rébellion, mais en silence. Dans les heures mortes de la nuit, lorsque le camp dort et que les fantômes des hommes qu'il a tués ne le laissent pas en paix. Roma lui a appris que le pouvoir justifie tout, que la force crée l'ordre, que les dieux romains bénissent l'Empire parce que l'Empire est invincible. Mais Cornelius en a vu trop. Il a vu des villes rasées. Il a vu des crucifixions massives. Il a vu la terreur dans les yeux des femmes et des enfants lorsque les légions arrivent. Et quelque chose en lui, quelque chose que Rome a tenté de tuer lors de son entraînement, a commencé à se réveiller. Et alors quelque chose se produit. Son serviteur, un esclave qui est avec lui depuis des années, tombe malade. Ce n'est pas une maladie ordinaire. C'est quelque chose qui le consume de l'intérieur. Le garçon est paralysé. La douleur est constante. Les médecins ne peuvent rien faire. Et dans n'importe quel autre cas, un centurion romain remplacerait simplement l'esclave. Les esclaves sont une propriété. Ce sont des outils. Lorsqu'ils se cassent, ils sont jetés. Mais Cornelius ne peut pas le faire. Il ne peut pas simplement laisser mourir le garçon. Parce qu'à un moment donné, au fil des années, cet esclave a cessé d'être un outil pour devenir quelque chose de plus. Pas un fils. La loi romaine n'aurait jamais permis cette adoption. Mais quelque chose de proche. Quelqu'un que Cornelius valorise. Quelqu'un dont la vie compte. Et c'est une faiblesse. Dans le monde de Rome, l'attachement est une faiblesse. La compassion est une faiblesse. Un centurion qui se soucie d'un esclave est un centurion engagé, vulnérable, et Cornelius le sait. Mais cela ne lui importe peu, parce que quelque chose en lui a tellement changé qu'il ne peut plus faire semblant que les vies sont jetables. Et alors, il entend quelque chose, une rumeur. Il y a un rabbin juif à Capharnaüm qui guérit les gens. Pas avec des médicaments, pas avec des rituels compliqués. Il parle simplement, il touche, et les maladies disparaissent. Les paralysés marchent, les aveugles voient, les lépreux sont purifiés. Et son nom est Jésus de Nazareth. Cornelius est un pragmatique. Il ne croit pas à la magie. Il a vu suffisamment de charlatans dans suffisamment de provinces pour savoir que la plupart sont des fraudes. Mais il est aussi un homme désespéré. Et le désespoir pousse à envisager des options qu'on rejetterait normalement. Mais il y a un problème. Cornelius est gentil. Il est romain. Il est l'occupant. Et Jésus est juif. Et les juifs ont des lois strictes concernant la pureté rituelle. Un juif pieux n'entre pas dans la maison d'un gentil. Il ne partage pas sa nourriture avec les gentils. Il ne touche pas les gentils. Parce que le faire, c'est se contaminer.
c'est devenir impur. Et Cornélius le sait, il a vécu en Galilée assez longtemps pour comprendre les lignes invisibles qui séparent l'occupant de l'occupé. Ainsi, il ne va pas directement voir Jésus. Au lieu de cela, il fait quelque chose d'extraordinaire. Il envoie les anciens juifs de Capharnaüm, les chefs de la synagogue locale. Il leur demande d'intercéder pour lui. Il leur demande de parler à Jésus en son nom. Et c'est ici que l'histoire devient étrange. Parce que les anciens partent. Ils ne se contentent pas de partir. Ils supplient Jésus d'aider Cornélius. Et leur argument est fascinant. Ils disent « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation, et lui-même a construit la synagogue pour nous. » Un centurion romain qui aime les Juifs. Un soldat de l'Empire qui a construit une synagogue. C'est une contradiction vivante. Parce que Rome et Judéa sont en guerre perpétuelle. Pas toujours une guerre ouverte, mais une guerre de culture, de Dieu, de vision du monde. Et voici un centurion qui, au lieu d'opprimer, a construit. Au lieu de détruire, il a financé un lieu de culte pour le Dieu d'un peuple que son empire soumet. Quel genre d'homme fait cela? Quel genre de crise intérieure pousse un soldat romain à investir son argent, son temps, sa réputation dans la foi de ses ennemis occupés? La réponse est simple. Un homme qui a vu le vide de Rome. Un homme qui a adoré dans les temples de Jupiter et Mars et n'a rien trouvé. Un homme qui a versé du sang au nom de Dieu, qui ne répondent jamais. Et qui a commencé à soupçonner que peut-être le Dieu des Juifs, ce Dieu invisible, ce Dieu sans statut, ce Dieu qui interdit les images et exige la justice, peut-être ce Dieu est réel d'une manière que les dieux de Rome ne l'ont jamais été. Jésus écoute les anciens. Et sans hésiter, il commence à marcher vers la maison de Cornélius. Il est prêt à franchir la ligne. Il est prêt à entrer en territoire païen. Il est prêt à briser les règles de pureté rituelle que ses contemporains considèrent comme sacrées. Mais alors, Cornélius fait quelque chose de encore plus extraordinaire. Il envoie d'autres amis avec un message urgent pour Jésus. « Seigneur, ne t'embête pas, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est pourquoi je ne me suis même pas considéré comme digne de venir à toi. Mais dis simplement une parole, et mon serviteur sera guéri. Car moi aussi, je suis un homme soumis à l'autorité, et j'ai des soldats sous mes ordres. Je dis à l'un, va, et il va. Et à un autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. C'est un raisonnement militaire. Cornélius comprend la chaîne de commandement. Il donne des ordres, et les soldats obéissent, pas parce qu'il est physiquement plus fort, pas parce qu'il supervise chaque action en personne, mais parce qu'il a l'autorité. Et cette autorité se transmet par la parole. Cornélius dit quelque chose, et cela se réalise parce que le système reconnaît son autorité. Cornélio fait une connexion radicale. Il dit « Jésus, tu as autorité sur la maladie de la même manière que j'ai autorité sur mes soldats. Tu n'as pas besoin d'être présent. Tu n'as pas besoin de toucher. Tu n'as pas besoin de voir. Tu as seulement besoin de parler. Tu as seulement besoin de donner l'ordre. Et la maladie obéira. Parce que les maladies, la douleur, la mort elle-même sont sous ton commandement de la même manière que mes soldats sont sous le mien. » C'est une compréhension étonnante. Parce que Cornélio ne demande pas une faveur. Il ne demande pas un rituel. Il reconnaît une hiérarchie cosmique. Il dit « Tu as un rang supérieur au mien. Moi, je commande des soldats. Toi, tu commandes la réalité elle-même. » Et quand Jésus entend cela, il s'arrête. Le texte dit qu'il s'émerveille. Jésus, celui qui a marché sur l'eau, celui qui a calmé des tempêtes, celui qui a ressuscité des morts, s'émerveille. Et il dit quelque chose de dévastateur pour les Juifs qui l'entourent. Je vous le dis, je n'ai pas trouvé une telle foi, même en Israël. Même en Israël. Même parmi le peuple élu. Même parmi ceux qui ont étudié les Écritures depuis leur enfance. Même parmi ceux qui ont attendu le Messie pendant des générations. Aucun d'eux n'a montré la compréhension que ce soldat gentil, ce représentant de l'empire oppresseur, vient de démontrer. Et alors Jésus fait ce que Cornélius a demandé. Il parle. Il ne va pas à la maison. Il ne touche pas le malade. Il parle simplement. Et à ce moment précis, le texte dit que le serviteur a été guéri. Il n'y a pas de drame. Il n'y a pas de spectacle. Pas de lumière céleste ni de tonnerre. Juste un homme dans un lieu disant des mots et un autre homme dans un autre lieu étant restauré. Parce que l'autorité réelle n'a pas besoin de théâtre. L'autorité réelle est simplement. Mais l'histoire ne se termine pas par la guérison. Elle se termine par une question à laquelle Cornélius doit répondre.
Parce qu'il sait maintenant. Il sait que Jésus est réel. Il sait que son autorité est réelle. Il sait que le Dieu des Juifs, ce Dieu qui a construit une synagogue pour l'honorer, ce Dieu qu'il a cherché en silence pendant des années, est réel d'une manière qu'aucun Dieu romain ne l'est. Et cela signifie que Cornélius doit décider. Parce qu'on ne peut pas servir deux empires. On ne peut pas prêter serment de fidélité à César et à Christ. On ne peut pas commander des légions qui crucifient des rebelles juifs et en même temps adorer le Dieu juif. À un moment donné, les fidélités entrent en conflit. À un moment donné, il faut choisir. Le texte biblique ne nous dit pas ce que Cornélius a fait immédiatement après sa guérison. Il ne nous dit pas s'il a renoncé à sa commission. Il ne nous dit pas s'il a continué à servir dans l'armée. Mais il nous donne une piste des années plus tard. Car dans le livre des Actes, il y a un autre Cornélius, un centurion de la cohorte italienne, un homme pieux et craignant Dieu avec toute sa maison, un homme qui faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu en tout temps. La plupart des érudits pensent qu'il s'agit du même homme, le même centurion qui a un jour supplié Jésus de guérir son serviteur. Et si c'est le même, alors nous savons comment se termine son histoire. Car ce Cornélius a une vision. Un ange lui apparaît et lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées en souvenir devant Dieu. » Et Pierre, l'apôtre juif, est envoyé prêcher à la maison de Corneille. Et lorsque Pierre entre, il brise des siècles de séparation entre juifs et gentils. Et lorsque Corneille et sa famille croient, le Saint-Esprit descend sur eux de la même manière qu'il est descendu sur les Juifs lors de la Pentecôte. Et Pierre dit quelque chose de révolutionnaire. En vérité, je comprends que Dieu ne fait pas exception de personne, mais qu'il agrée en toute nation celui qui le craint et qui pratique la justice. C'est la fin officielle de la division entre Juifs et gentils, entre le peuple élu et le païen, entre pur et impur. Et le catalyseur, le premier gentil à franchir complètement, est un centurion romain. Un homme entraîné à tuer, un homme dont les mains sont tachées du sang de l'Empire, un homme qui devrait être le dernier candidat à la grâce divine. Mais c'est précisément là le point. Parce que la grâce n'agit pas selon les hiérarchies humaines. Elle ne se soucie pas de ton curriculum vitae. Elle ne se soucie pas du nombre d'hommes que tu as commandés. Elle ne se soucie pas du nombre de batailles que tu as gagnées. Elle ne se soucie que d'une chose. Reconnais-tu ton besoin? Reconnais-tu qu'il existe une autorité plus haute que Rome? Reconnais-tu qu'il existe un royaume qui ne se construit pas avec des épées? Et Cornélius reconnut tout cela, pas parce qu'il était un mystique, pas parce qu'il était un saint naturel, mais parce qu'un enfant mourait et qu'il n'avait pas le pouvoir de l'arrêter. Parce que toute son autorité, tout son rang, toutes ses décorations militaires ne signifiaient rien lorsque la douleur réelle arrivait. Et cette impuissance le brisa. Il fut obligé de regarder au-delà de Rome. Il fut obligé de chercher quelque chose de plus grand que l'Empire. Et il a rencontré Jésus. Pas le Jésus domestiqué des peintures, pas le Jésus doux des cartes de vœux, mais le Jésus qui a autorité sur la maladie et la mort, le Jésus qui peut parler et changer la réalité, le Jésus qui voit un centurion romain et ne voit pas un ennemi, mais un homme désespéré cherchant la vérité. Et c'est là la partie la plus radicale de toute cette histoire. Parce que Jésus aurait pu dire « Tu es un oppresseur. Tu fais partie de la machine qui crucifie mon peuple. Je ne t'aiderai pas. » Mais il ne l'a pas fait. Pas parce qu'il approuvait l'Empire. Pas parce qu'il bénissait l'occupation. Mais parce qu'il voyait au-delà de l'uniforme. Il voyait l'âme affamée. Il voyait la foi sincère cachée derrière l'armure romaine. Et il a répondu à cette foi. Pas avec un sermon sur la politique impériale. Pas avec une dénonciation du militarisme romain. Mais avec du pouvoir. Avec la guérison. Avec la démonstration qu'il existe une autorité plus haute que César. Et que cette autorité répond à la foi, peu importe d'où elle vient. Mais il y a quelque chose de plus ici. Quelque chose qui est rarement mentionné. Cornélius n'avait pas seulement la foi, il avait l'amour. Il a aimé son serviteur assez pour risquer sa réputation. Il a aimé le peuple juif assez pour leur construire une synagogue. Il a aimé la justice assez pour chercher un Dieu qui l'incarnerait. Et cet amour que Rome a tenté de tuer en lui, cet amour qui aurait dû être formé en dehors de son système pendant des décennies de service militaire, cet amour a été ce qui a ouvert la porte à la foi. Car on ne peut pas avoir une vraie foi en un Dieu que l'on ne connaît pas si l'on n'aime pas ce que ce Dieu aime. Et Dieu aime les personnes. Toutes les personnes, même les esclaves, même les Juifs occupés, même les centurions romains. Et Cornélius, en aimant ce que Dieu aime,
s'est aligné avec quelque chose de plus grand que Rome. Il s'est aligné avec le royaume que Jésus proclamait. Le royaume où les derniers sont premiers, où les serviteurs sont valorisés, où la compassion est une force, pas une faiblesse. Et ce royaume l'a sauvé. Il n'a pas seulement sauvé son serviteur, il l'a sauvé lui. Il l'a sauvé du vide d'une vie vécue à servir un empire qui consume les âmes. Il l'a sauvé du cauchemar d'être un instrument de violence sans autre but que de maintenir l'ordre. Il l'a sauvé de l'enfer intérieur d'être un homme avec une conscience piégée dans un système qui exige qu'il tue cette conscience. Parce que c'est ce que Rome faisait. Elle ne se contentait pas de conquérir des territoires. Elle conquérait des âmes. Elle prenait des hommes et les modelait en machines. Elle leur enseignait à obéir sans questionner, à tuer sans ressentir, à valoriser la gloire de l'Empire au-dessus de la dignité humaine. Et la majorité des hommes se brisaient sous cette pression. Ils devenaient ce que Rome voulait qu'ils soient. Mais certains, quelques-uns, conservaient quelque chose. Une étincelle, un murmure d'humanité qui refusait de mourir. Et Cornélius était l'un d'eux. Et lorsque cette étincelle trouva de l'oxygène dans l'enseignement de Jésus, elle devint un feu. Et ce feu brûla tout ce que Rome avait construit en lui. Et ce qui resta fut un homme libre. Un homme qui savait qu'il y a des choses plus importantes que l'Empire. Un homme qui avait trouvé quelque chose qui valait la peine de vivre au-delà de la prochaine campagne militaire. Et tout commença avec un enfant malade. Un esclave sans nom. Un garçon qui, selon toute logique impériale, n'avait pas d'importance. Mais il a compté. Assez pour qu'un centurion abandonne sa fierté et cherche l'aide d'un rabbin juif. Assez pour que Jésus interrompe son voyage et prononce un mot de guérison. Assez pour changer le cours de l'histoire, car cet acte de foi ouvrit la porte à l'entrée des gentils dans le royaume de Dieu. Un enfant, un esclave, un insignifiant selon Rome, mais le catalyseur de tout. Et c'est ce qui rend cette histoire si subversive. Parce que Rome disait que le pouvoir vient de la force, que la grandeur vient de la domination, que ce qui importe, c'est le nombre d'hommes que l'on peut commander, combien de batailles on peut gagner, quel territoire on peut conquérir. Mais Jésus a dit quelque chose de radicalement différent. Il a dit que la grandeur vient du service, que le vrai pouvoir réside dans la compassion, que celui qui veut être grand doit être le serviteur de tous. Et Cornélius l'a compris. Il l'a compris d'une manière que les disciples juifs de Jésus ne saisissaient pas encore complètement. Il l'a compris parce qu'il avait vécu de l'autre côté. Il avait été l'oppresseur. Il avait exercé le pouvoir à la manière de Rome. Et il avait découvert que ce pouvoir était vide, qu'il ne satisfaisait pas, qu'il ne comblait pas le trou dans l'âme humaine qui crie pour un sens. Ainsi, lorsqu'il rencontra Jésus, il trouva ce qu'il avait cherché toute sa vie. Il trouva une véritable autorité. Pas l'autorité qui vient de l'épée, mais l'autorité qui vient d'être un avec la source même de la vie. L'autorité qui peut parler et guérir. L'autorité qui peut pardonner et transformer. L'autorité qui n'a pas besoin d'armée parce qu'elle opère à un niveau que les armées ne peuvent toucher. Et cette autorité le libéra. Elle le libéra de la cage d'être un centurion romain. Elle le libéra du poids de toutes les ordres qu'il avait donnés, de tous les hommes qu'il avait tués, de toutes les atrocités qu'il avait témoignées. Parce qu'il trouva quelqu'un qui avait l'autorité de pardonner. Quelqu'un qui pouvait regarder un soldat taché de sang et dire « Ta foi t'a sauvé ». Pas ton passé militaire, pas tes réalisations, pas ton service à l'Empire. Ta foi, cette chose fragile et presque morte que tu as maintenue en vie malgré tout ce que Rome a fait pour la tuer. Cette étincelle d'espoir que peut-être, juste peut-être, il y a plus que ça. Cette quête silencieuse de quelque chose digne d'adoration. C'est elle qui t'a sauvé. Et maintenant, la question se pose à toi. Car peut-être que toi aussi, tu es un soldat. Pas nécessairement dans une armée littérale, mais un soldat d'un système quelconque, d'une corporation, d'une idéologie, d'une structure qui exige ta loyauté et te promet du pouvoir en échange. Et peut-être que tu as servi fidèlement, tu as suivi les ordres, tu as gravi les échelons, tu as fait ce qui était attendu de toi. Mais il y a quelque chose de cassé à l'intérieur, quelque chose qui crie en silence pendant les nuits, quelque chose qui murmure que ce ne peut pas être tout, qu'il doit y avoir plus que servir la machine, plus que accumuler des victoires qui ne signifient rien, plus que exercer un pouvoir qui ne comble pas le vide. Et peut-être, comme Cornélius, tu as commencé à chercher, tu as exploré d'autres options, tu as frappé à d'autres portes, tu as cherché dans des endroits que ton système désapprouve.
Parce que le désespoir t'a conduit au-delà des lignes que tu as juré de ne jamais franchir. Et la question est, que ferais-tu si tu trouvais quelque chose de réel? Si tu trouvais une autorité qui peut vraiment guérir? Si tu trouvais un royaume qui n'opère pas selon les règles de pouvoir que tu connais? Serais-tu prêt à abandonner ton rang? Serais-tu prêt à lâcher ton identité de soldat du système? Serais-tu prêt à dire « Je ne suis pas digne, mais j'ai besoin d'aide » Car c'est cette posture qui ouvre la porte. Non pas l'arrogance de celui qui a gagné sa place, mais l'humilité de celui qui reconnaît qu'il n'y a pas assez de pouvoir humain pour réparer ce qui est vraiment cassé. Que tu as besoin de quelque chose de plus grand que toi. Que tu as besoin d'une autorité divine, pas d'une autorité impériale. Cornélio a trouvé cette autorité chez un rabbin juif qui marchait en Galilée en guérissant les malades et en proclamant un royaume différent. Et cette rencontre l'a transformé d'un soldat romain en un disciple du Christ. D'oppresseur à libérateur, d'instrument de mort à porteur de vie. Et tout cela parce qu'un enfant était en train de mourir. Et Cornélio n'a pas pu supporter de le laisser mourir. Et cette incapacité à durcir son cœur a été la fissure par laquelle la lumière est entrée. Quel est ton enfant qui meurt? Qu'est-ce qui dans ta vie est suffisamment brisé pour t'obliger à chercher au-delà de ton système? Et seras-tu prêt à faire ce que Cornélio a fait lorsque tu trouveras la réponse que tu n'attendais pas?